Tu es Dieu au milieu de nos prières, Roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur. Par le don de ton esprit, viens régner en nous, Seigneur. Alors le partage de ce matin, c'est le témoignage. Lequel des témoignages est digne de foi? Celui des hommes ou celui de Dieu? Je ne sais pas comment vous avez formulé votre thème, mais nous voulons parler de témoignage. Vous savez que c'est à la mode dans les assemblées. On parle moins de la parole de Dieu, c'est beaucoup plus ces témoignages qui sont « Oh non, j'ai vu, oh, Dieu m'a enlevé, oh j'étais au ciel, oh j'ai vu l'enfer. Hein? » Et voilà. Et sans le savoir, les gens en fait placent des anges, croient beaucoup plus à ces témoignages au détriment de la parole de Dieu, qui est en réalité le plus grand témoignage et le seul témoignage le plus fiable, digne de foi. Donc, lequel des témoignages, vous dites quoi? Lequel des témoignages est digne de foi? Celui des hommes ou celui de Dieu ou celui des hommes, c'est ça? Est-ce que c'est bien formulé là? Bon, vous comprenez ce que ça veut dire. Comme on dit, on a l'habitude de dire l'évangile, ce n'est pas le français, c'est l'esprit. D'accord? Donc, lequel des témoignages est digne de foi? Celui de Dieu ou celui des hommes? Prenons Matthieu, le chapitre 24, le verset 3 à 4. Matthieu 24, le verset 3 à 4. Matthieu 24, du verset 3 à 4. Très bien. Nous dit ceci. Comme Jésus s'en alla au sortir du temple, Alors que Jésus sortit du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. ses disciples se rapprochèrent de lui pour lui faire remarquer quoi? Les constructions. Je vous assure, Jérusalem était une belle petite ville par le passé, je vous assure, de ces belles constructions. Et les apôtres disaient à Jésus, Jésus, regarde, c'est beau, hein? Oh, regarde cet immeuble. Oh, regarde le temple. Oh, n'est-ce pas? Ici, les apôtres, en fait, vont être surpris, en fait, de la disposition ou encore du regard ou de la vision que Jésus avait, n'est-ce pas, de la beauté de cette vie. Vas-y, fais. Au verset 2, Verset mais 2. il leur dit, Et il leur dit, voyez-vous tout cela? il dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. Très bien. Qui ne soit renversé. Ce que le Seigneur dit est une vérité parce que Pierre l'a confirmé dans le Pierre là-bas. Il dit que la terre, justement, sera embrasée. En fait, Dieu va détruire cette terre. En fait, ce sont des choses qui s'accompliront. Au-delà du développement, tout ce que l'on peut constater sur la terre, Dieu ne ment pas. Dieu mettra fin un jour à cette terre. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais seule ma parole ne passera pas. Il dit, malgré ces immeubles, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Autrement dit, tout sera détruit. Un jour, il n'a pas fixé la date. Il n'a pas donné de période. Mais nous qui croyons, nous disons, aussi vrai que ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus, ces choses, très bien. Au verset 3, Oui. il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et il dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. Très bien.
Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Très bien. Dis-nous, Dis-nous, maître. quand cela arrivera-t-il? Ah, quel jour, quel mois, quelle année où justement la terre sera détruite? Et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Et qu'est-ce qu'il va nous dire ou quelles seront les prémices de ton retour et de la fin du monde? Quand les disciples posent cette question, ils s'attendent à une réponse de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus va intervenir vraiment de façon... Non, il va être hors sujet, si vous lisez la suite. Les disciples s'attendent à avoir une idée quant à la période, au moment où ces choses s'accompliront. Mais écoutez la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 4, Oui, Jésus leur répondit, oui. prenez garde que personne ne vous Prenez garde que personne ne vous séduise. car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. On s'arrête là. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en vous disant qu'ils sont le Christ. Regardez, le Seigneur Jésus fait une déclaration très importante parce que vous savez qu'il est Dieu. On va dire qu'il était Dieu. Il est Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc il connaît l'avenir, il connaît le passé, il connaît le présent. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu va dire, prenez garde que personne ne vous séduise. En fait, le Seigneur Jésus pressent à ce moment précis la séduction qui allait effectivement, n'est-ce pas, s'abattre dans le monde dans les temps de la fin. Les temps de la fin pour nous, c'est depuis le jour de la Pentecôte. Je justifie mes propos. Le prophète Joël dit, Joël de 28, il dit, dans les derniers jours, dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur une chaîne, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens, etc., etc. Et on a vu que cette prophétie s'est accomplie à quel moment? Le jour de la Pentecôte. Pierre va confirmer cela, n'est-ce pas? Ah, cela sous-entend de quoi? Les derniers temps, normalement, ont commencé depuis le jour de la Pentecôte. Nous sommes dans les derniers temps. Mais Jésus dit que dans les derniers temps, n'est-ce pas, une séduction telle que, si cela était possible, les élus se verraient, n'est-ce pas, emportés par elle. Si c'est là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que les élus sont incorruptibles. Les élus sont l'église de Dieu. L'église de Dieu est incorruptible. Ça vous le savez? Il a dit les portes du séjour des morts ne révaudront point contre elle. Donc nous sommes la seule entité en fait incorruptible. Nous sommes la colonne et la pluie de la vérité. Nous sommes frères. Mais, et donc c'est justement ce statut particulier, heureusement, qui nous préserve de la séduction. Regardez. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de l'Église? L'Église, en fait, a la pensée de Dieu. Et quand vous avez la pensée de Dieu, quel que soit ce que vous entendrez de la part de X ou Y, quels que soient les miracles, quelles que soient toutes ces choses, n'est-ce pas, vers lesquelles le monde va accourir, mais vous avez la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu donne à l'enfant de Dieu la capacité de faire quoi? De discerner, de juger, de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Or, le monde n'a pas cette capacité. C'est pourquoi, quoi que vous présenterez au monde au nom du Seigneur, ils vont accourir. Voilà ce qui fait la force des faux prophètes aujourd'hui. Les magiciens, les astrologues, les devins, que plusieurs appellent hommes de Dieu, d'accord? Mais dans les pratiques, rien que dans les pratiques, en réalité, même sans Dieu, ça c'est un ganga. Mais comme il dit Jésus, tout le monde accourt. Mais l'église que nous sommes frères, nous examinons. En fait, nous avons une capacité, c'est de juger. 1 Jean, le chapitre 4, verset 1. Lisons cela. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 1. 1 Jean chapitre 4 au verset 1. On y va. 1 Jean chapitre 4 au verset 1. Bien-aimés, Bien-aimés frères, n'ajoutez pas foi à tout esprit. ne croyez pas aussi facilement à tout ce qui se présentera à vous ou à tout ce que vous entendrez au nom du Seigneur. Mais éprouvez les esprits. C'est ça?
pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On s'arrête là. Ici, c'est un commandement du Seigneur, effectivement, qui ordonne à l'Église. C'est un commandement fait. C'est pourquoi nous avons en horreur ces soi-disant chrétiens qui disent il ne faut pas juger. Comment avez-vous fait pour devenir chrétien? Parce que qui dit enfant de Dieu, c'est être juge. Regardez, mais qu'est-ce qui fait nous des juges? C'est la parole de Dieu qui est à nous, parce qu'elle est un juge. Alléluia. Oui, la parole de Dieu en nous est un juge. Par conséquent, nous ne pouvons nous défaire de ce jugement. Écoutez, si c'est le cas, eh bien, nous deviendrons très vulnérables. Ça, c'est un commandement éprouvé. Mais pourquoi Dieu exhorte l'Église à pouvoir éprouver? Parce que l'Église a ce qu'il faut ou a ce qui lui permet d'éprouver. Mais qu'est-ce qui nous permet d'éprouver? C'est la vraie parole telle qu'elle a été prêchée par nos prédécesseurs. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Christ. Si vous n'avez pas cette doctrine, vous ne pouvez juger. Si vous n'avez pas cette doctrine, vous appellerez bien mal. C'est ce qu'on a dit, chacun pour savoir par le passé. N'ayant pas cette doctrine, en fait, nous, écoutez mon raisonnement par le passé. Quand les gens me visitaient pour soi-disant me prêcher l'évangile, je recevais toutes les tendances religieuses. Parce que je m'appuyais sur les critères. De toute façon, si c'est pour Dieu, c'est le même Dieu. Ça, c'est le raisonnement des ignorants. Non, ce n'est pas forcément le même Dieu. Il dit, plusieurs viendront à mon nom. Donc, les personnes pourraient venir au nom de Jésus, mais ils ne sont pas de Dieu. Mais dans Matthieu chapitre 7, verset 21, la Bible déclare que en ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? Non. N'avons-nous pas prophétisé? Non. N'avons-nous... Il dit, je leur dirai ouvertement quoi? Vous qui commettez, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Mais pourtant, ces personnes disent que nous avons fait des choses en ton nom. Donc il est possible de prophétiser par un démon, n'est-ce pas, au nom du Seigneur. Il est possible d'accomplir des miracles, n'est-ce pas, mensongers, démoniaques, au nom du Seigneur. D'accord? Mais à côté de ce faux, il y a ce qu'on appelle la vraie parole. Donc, c'est un commandement du Seigneur. Nous ne pouvons nous en défaire. Et d'ailleurs, nous exhortons, nous incitons les frères et les sœurs, frères, à être prompts à juger. Cela vous préservera effectivement de cette séduction qui bat son plein. Parce que je vous assure, si vous êtes sensible, les années 80, la séduction battait son plein. Mais ces derniers temps, je vous assure que c'est terrible. Tous les Ngangas ont quitté les villages pour créer des assemblées. Amen. Donc, les mêmes clients qui les fréquentaient au village, n'est-ce pas, les retrouvent aujourd'hui malheureusement dans ces milieux appelés églises. À la seule différence que, bon, ils n'ont plus la plume du perroquet sur la tête, ils n'ont plus pas de blanc. Le vent, je l'ai plus dehors, parce qu'il y a un blanc qui va dehors. Mais dans la pratique, rien de différent. Ils vous diront, cette huile-là, quand tu sors, tu forces ça 3 fois sur le visage. Parce que tu as l'esprit de célibat. Et grâce à cette huile, un homme te regarde là. On ne trouve pas ça dans le visage. Je vous l'assure, c'est juste que dit Jésus. Mais dans la pratique, quand vous êtes un homme lucide, parce que je connais des non-croyants qui n'ont pas Dieu, mais ils sont clairvoyants, n'est-ce pas, non? Je vous fais régulièrement le témoignage d'un de mes invités, alors que j'étais dans un tombeau appelé Église par le passé. Alors moi je pensais qu'il était perdu, moi j'étais sauvé, j'étais soucieux, soit déjà de son salut. Et puis, à chaque fois que je l'invitais, oh non, j'ai pas de temps, et puis un jour il m'a fait ce privilège, j'étais content. Et là, il va devenir chrétien. Il s'est assis, il a assisté ce jour-là à une réunion d'arnaque. Donc moi qui me disais être enfant de Dieu, je voyais Dieu. Mais lui, il voyait carrément de l'arnaque. Il n'a rien dit. Pendant toute la réunion, il était là tout sage. Mais c'est à la fin qu'il m'a dit, ah non, il m'a même laissé. Mais comment vous laissez arnaquer comme ça aussi facilement? Quand il parle comme ça, j'ai vu à lui un démon, alors que c'est moi qui l'ai poussé.
C'est pas ça qu'on comprend. Il y a des non-croyants qui ont la tête sur les épaules. Non, ils sont lucides. Ah, mais quels sont ces chrétiens qui disent être dans la lumière? Parce qu'un croyant n'est pas censé avoir les yeux ouverts. Mais pourquoi vous faites l'oubli? C'est que vous êtes forts, vous êtes des aveugles. Voilà, il n'y a que l'aveugle qu'on roule. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Faites attention. Éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Ça veut dire qu'il y a effectivement d'un côté l'action de Dieu à travers ses vrais serviteurs et de l'autre côté l'action de l'autre à travers ses serviteurs. Nous n'inventons rien. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 14 à 15, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 14 à 15. Oui. 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 14 à 15. On y va. Nous dit ceci. Oui. Et cela n'est pas étonnant. Un peu plus haut fait. Verset 13. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là, donc la fausseté n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque de Paul, il y avait des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux pasteurs. Paul dit, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Qu'est-ce qui fait de des faux, s'il vous plaît? Parce qu'ils ne prêchent pas la doctrine de Christ, ils prêchent autre chose. En d'autres mots, qui est faux? Quiconque prêche autre chose que ce que les apôtres ont prêché. C'est aussi facile. C'est facile de le connaître faux. Mais vous ne pourrez pas savoir que celui-là il prêche autre chose si vous-même vous n'êtes pas préalablement enseigné conformément à cette doctrine. En fait, c'est sur cette base que vous serez capable de dire ça c'est faux. Bien que les gens vont l'approuver, bien qu'il aura un crucifix, il aura un titre ronflant à évêque, à archevêque, des titres qui n'existent nullement dans la parole. D'aucuns se font appeler révérend. Dites-le, montrez-vous dans la Bible où il y a eu un prédécesseur de l'apôtre appelé révérend. Nulle part dans la parole. Montrez dans la Bible où vous avez vu archevêque. Nulle part dans la Bible. Mais la Bible nous parle de quoi? Des évêques. En anglais, des bishops. Les anciens. Les anciens. Général aussi. Hein? Comment avoir des histoires comme ça? Oh, général des générales. Général des généraux. Non, on entend tellement de ces choses. On est attristé dans notre esprit. Vous ne pouvez être attristé que lorsque vous avez la connaissance de Dieu en fait. Quand vous ne l'avez pas, vous trouvez tout normal. C'est pourquoi la plupart des faux qui passent dans les médias ont les mêmes auditeurs. Ne pouvant discerner pour eux, pourvu que vous veniez au nom de Jésus. Papa, regarde ma vie, ça ne marche plus. Je ne sais pas si vous êtes, si vous observez ce qui se passe. Quelqu'un va venir sur un plateau pendant 2 heures, aucune parole de Dieu. Si ce n'est, je vois. Je vois dans ta famille. J'entends une voix, c'est qui Lucie? C'est qui Lucie? Ah, amen, amen, c'est ma soeur. Viens me voir. Viens te faire un exercice. Je ne vais pas te dire ça publiquement. Je vous assure, considérez les classes de nos bénéficiaires. Amen. Vous ne trouverez aucun d'entre eux qui s'est affiché, n'est-ce pas, dans cette façon de faire. Pourquoi? Parce que la doctrine qu'ils avaient reçue n'était pas la leur. Regardez, je vous donne une idée un petit peu de l'origine de la doctrine de Christ. Quand Christ est sur la terre, c'est dans Matthieu 7, donc Jean 7. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais elle est de mon Père. Donc l'enseignement que Jésus a dispensé sur la terre n'était pas son propre enseignement. Mais c'est l'enseignement de qui? Du Père. Donc le Père avait dit à Jésus, enseigne uniquement ce que je t'ordonne. Et Jésus l'a fait fidèlement. Jésus n'a jamais enseigné autre chose que ce qui lui avait été ordonné par le Père. Et le même Jésus va rassembler ses disciples et va leur donner cette même consigne que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc n'allez pas au-delà. Parce que si vous allez au-delà, c'est un enseignement qui ne pourra construire personne, qui ne pourra pas faire personne.
Personne ne peut être sauvé si ce n'est par l'enseignement unique, authentique. N'est-ce pas? Prêché par les apôtres. D'ailleurs, eux-mêmes nous mettons en garde. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Il dit... Je m'étonne. Oui, lis ça, frère. C'est bien. Galates chapitre 1, verset 6. Je m'étonne. J'essaie de poser les bases. On va parler du témoignage. Il dit, je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de qui? De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. C'est bien. Vous passez à un autre C'est ce évangile. qui est écrit. Vous passez à quoi? Un autre évangile. Ah, donc en dehors de l'évangile de Kaby, il y a d'autres évangiles. Ensuite, Non pas qu'il y ait un autre Ah! évangile. lui, selon les apôtres, un seul authentique, un seul sceau, un seul conflit, un seul parfait, un seul assure la vie éternelle. Non pas qu'il y ait un autre évangile qui sauve, mais Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. remarquez la plupart de ces faux ministres et de ces faux évangiles que nous écoutons, au lieu d'apaiser les cœurs, au lieu de susciter de l'espérance dans le cœur de ceux qui l'entendent, c'est des évangiles qui troublent les gens. Comme ma soeur est arrivée ce matin. Comment tu appelles ma soeur? Pélagie. Pélagie. Maman Pélagie, il faut avoir l'affaire parce que je vois un serpent dans ton ventre. Quand maman Pélagie écoute ça, c'est la trouble, non? Il y a des gens qui vous troublent et qui tentent de quoi? De renverser l'évangile de Jésus. Et ce trouble-là qui va être poussé dans le peuple de Pélagie va amener Pélagie sans qu'elle ne sache dans une forme de dépendance parce que je vais m'inscrire en quoi? En solution nouvelle. Donc, où que je sois, Pélagie doit me suivre. Et à n'importe quelle condition. Je prends un exemple simple. Pélagie, il faut 1 million parce que le serpent là, il faut 1 million pour qu'on fasse un travail. Pélagie va chercher 1 million même à l'insu de son mari. C'est à quoi malheureusement tous les faux prophètes ont réduit nos parents. C'est pourquoi, en allant à la semaine des dernières années, j'ai dit Seigneur, merci pour cette occasion parce que ce sont des occasions qui ne sont toujours pas données de se retrouver la parole à pénétrer. Pour le reste, je ne peux rien. Je ne suis pas Dieu. J'ai un seul devoir, c'est de proclamer la bonne nouvelle. Voyez-vous? Alors, l'évangile de Jésus procure de l'espérance, de la paix. En fait, on se dit, ouf, il y a en fait une solution. Contrairement aux faux évangiles, c'est l'évangile qui trouble. Vas-y, frère, on n'a pas fini, verset 9. Ouais, voilà, non pas qu'il y ait un autre Il y a l'évangile mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. On continue, frère. Mais quand nous-mêmes, Mais quand nous-mêmes, les apôtres, quand un ange du ciel ou quand un ange descendait du ciel, annoncerait un autre pour venir vous prêcher un autre évangile différent que celui que nous vous de avons, celui prêché par Jésus et celui prêché par nous, parce que c'est le même évangile, d'accord? il soit anathème. C'est qu'elle écrit, on s'arrête là. Donc, quiconque prêche un autre évangile est quoi? Maudit. Ils sont nombreux les maudits. Et ils sont les premiers à avoir la mission sur les autres. Les autres sont maudits pour ces raisons. Ils prêchent autre chose au nom du Seigneur. Qui est maudit? Quiconque prêche autre chose en tant que serviteur de Dieu, soi-disant. Voilà. Mais ce sont les mêmes qui disent, oh non, tu vois une malédiction, maman, tu es dans une marmite mystique. Oh, je te vois dans une vieille voiture, tu es pieds et mains liés. Ça m'a fait rire. Un auditeur appelle un ganga, un devait appeler le prophète. Papa, regarde, moi je suis un mécanicien, maman m'a dit ça ne marche pas, je ne réussis pas. Il dit, je vous vois dans une vieille voiture. Avec un habit tout sale. Naturellement, un mécanicien, l'habit est tout sale. Pieds et mains liés, vous êtes enfermés. Venez me voir, il faut qu'on fasse un travail pour que vous sortiez de cette vieille voiture. Pour capaciter d'entendre un mécanicien. Et je suis sûr que ce monsieur a été troublé, il a fini par courir derrière ce monsieur, n'est-ce pas, déboursant je ne sais quel montant. Donc je sais que parmi vous, plusieurs d'entre vous ont été victimes de cette manipulation. Donc des choses qui ne sont nullement mentionnées dans la parole de Dieu. Sans cela que l'Église véritable va se distinguer de la fausseté. On rend grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous a accordé d'entendre ces choses et d'y croire parce que en Christ, maintenant on réalise, enfin on expérimente la réelle liberté.
Ah, quand on se dit, mon frère Franck, vraiment, c'est. Alléluia. Ça dit plus que moi, c'est ce que je dis. Alléluia. Ouais. Je vous assure, on a perdu du temps pour chercher des délivrances dans des pratiques bizarres. Ce dont l'homme a besoin, c'est juste cette simplicité-là de l'évangile. Quand vous manifestez la foi, Dieu vous sort, enfin vous délivre définitivement et parfaitement. Un seul passage pour le prouver, et puis on va rentrer maintenant dans ce nouveau passage. Colossiens, c'est ça, non Colossiens 1, 12, 13. Si j'ai bonne mémoire. On n'a pas terminé le 15 ans. Non, c'est bon. Un Jean, non, c'est bon. Le 2 Corinthiens. Ah, le Corinthiens, vas-y. Vas-y, frère, termine. Ces hommes-là sont de faux apôtres, Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des ouvriers trompeurs. C'est qui est écrit? déguisés en apôtres de Christ. Ah! Vous voyez en eux des serviteurs de Dieu, mais ils ne le sont pas. Déguisés en quoi? En apôtres. Ensuite. Et cela n'est pas étonnant. Ah! Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, ils font exactement comme le Père. C'est le Père qui a l'art de la tromperie, de la ruse, de la manipulation, de la séduction. Voilà. Donc, ils sont à l'image de leur maître. Il dit, cela n'est pas étonnant puisque le Père lui-même se déguise en ange de lumière. Le verset 15. Oui. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Voilà. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ils ne le réalisent pas parce qu'actuellement ils sont aveuglés par les privilèges de l'argent, ils sont aveuglés par la gloire du monde. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont tomber entre les mains du Dieu vivant. Et la Bible déclare que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc Dieu ne peut tomber entre les mains de la justice des hommes. Hein? On peut espérer un jour sortir de ce jugement. Vous pouvez tomber entre les mains d'un parent qui va nous châtier, après allez, ça passe, non? Mais il dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous sommes dans Colossiens. Voici un seul passage qui démontre à suffisance la délivrance qui est le partage de tous les vrais croyants. En fait, c'est ce que j'ai expérimenté. Et dès lors, la sorcellerie ne peut plus rien. Depuis des années, je vis dans un repos absolu. Sans bouteille, sans crâne de singe dans ma maison, sans une aiguille, sans une bouteille d'eau, sans une bouteille d'huile. Parce que ces choses ne peuvent assurer ma sécurité. Regardez, l'une des choses qui incite, qui provoque la colère de Dieu, c'est de voir l'homme, n'est-ce pas, se tourner vers la créature au lieu du Créateur. Lui est une créature. L'homme est une créature. L'homme est normalement le chef de la créature. Mais comment tu vas encore attendre la délivrance de la part de l'eau ou de la part de du citron et toutes ces bêtises? C'est compliqué. Que Dieu délivre nos parents. Je vous assure, c'est un fardeau. Quand je vois la plupart de mes frères, ah Seigneur, dans la confusion. C'est incroyable. On y va faire. Colossiens chapitre 1 Oui. à son verset 12 à Oui, 13. oui. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Qui nous a rendus capables d'avoir part à quoi? À l'héritage des saints. Attends, quel est cet héritage? Est-ce que c'est l'héritage matériel, financier? Sinon, le chrétien ne pouvait pas avoir ces choses-là. Il s'agit d'un héritage qu'aucun non-croyant ne peut. Est-ce que vous comprenez ça? C'est propre aux croyants. C'est propre aux enfants d'Abraham. Si vous n'êtes pas fils ou fille d'Abraham, vous ne pouvez accéder à cet héritage. Mais il dit rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à cet héritage L'héritage des saints dans la lumière. On y va faire. Il nous a délivrés de la puissance des C'est ténèbres qui comme ça? et nous a transportés. Paul s'adresse à qui ici? À les croyants. Cela sous-entend que tout croyant est censé être délivré. Mais, regardez, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont surtout recherchés de la délivrance. Vous voyez pas ça un peu bizarre? La plupart de ceux qui recherchent la délivrance, ce sont des gens qui, soi-disant, sont chrétiens depuis 5 ans, 6 ans. Ah! Ça veut dire que vous êtes nés, n'est-ce pas, de façon illégale. En fait, ce n'est pas la parole de Dieu qui vous a engendré. Vous êtes devenus chrétiens selon votre propre entendement. C'est pourquoi vous demeurez victimes des puissances des ténèbres.
C'est pourquoi vous demeurez sous l'emprise de la malédiction. Or, celui que Dieu engendre, la Bible dit, Dieu l'a délivré. De quoi? De la délivré de la puissance des ténèbres. Oui. Et nous a transportés dans Mon le Dieu. royaume. Après la délivrance, il ne nous laisse pas là. Non. Il nous amène avec lui. Où? Dans le royaume. Et la Bible déclare qu'en Christ Jésus, nous sommes assis. Nous sommes cachés en Christ. Alléluia. Mon Dieu. Attendez, si c'est le cas, le sorcier va vous attraper où? Quel niveau? À quel niveau, frère? Alors, si c'est le cas, nous parlons de la folie de la foi, en fait. Ah, oui. Donc, nous parlons des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont? Qui sont? Des choses fiables, parce que la vraie foi vient de quoi? Ce qu'on entend. Ce qu'on entend. De la parole de Christ. Donc, aussi, que vous avez dit, c'est la vérité. Pour que nous expérimentons ces choses. Alléluia. Donc, nous ne parlons pas des choses que nous n'expérimentons pas. C'est une réalité. Et je crois que si Dieu permet à un homme, une femme d'entendre ces choses, certainement, c'est pour vous soulager. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes et fatigués des veillées de prière, fatigués des travaux spirituels, fatigués des sacrifices. Fatigué de jeûne. Ah, mon Dieu! Ça, c'est vraiment des vrais esclaves. Regardez. Sous ce même jour, Jésus va dire à ses contemporains, à ses Juifs, que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et il dira à Jésus, mais nous n'avons jamais été esclaves. Notre Père, c'est Abraham. Ah bon? Il dit, quiconque se livre au péché, en devient esclave. C'est quoi le péché? Se livrer au péché ici, c'est quiconque en fait s'appuie sur notre moyen, à savoir la loi et tous les moyens qui sont présentés, en fait ne peut que devenir esclave de Satan. C'est pourquoi chaque année c'est la délivrance. On chasse le serpent ici au ventre. On sentait le serpent, il nous voulait à côté du pied. Il faut qu'on le bâtisse sur le monsieur. Et il chasse le serpent demande au niveau du cou. Oh papa, vraiment le serpent là. Non. Il ne s'agit pas de délivrance, il s'agit simplement d'une séduction, ça veut dire avec les séducteurs, pour vous garder dans la confusion. Il va vous donner des semblants de guérison, des semblants de délivrance, mais qui ne sont point. Parce que la vraie délivrance ne peut émaner que de la vraie parole, n'est-ce pas, que vous entendrez vis-à-vis de laquelle vous allez manifester de la foi. Et ça, ce moment, termine ce passage, s'il te plaît. Voilà, qui nous a délivrés de la puissance Oui. des ténèbres, Les ténèbres. qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. D'accord? Voici la position réelle du vrai croyant. Par conséquent, si c'est le cas, frère, il n'aura plus peur d'aller céder la main à son parent ou chrétien. Or, dans les fausses assemblées, on peut dire attention, hein, ne fréquentez pas les parents parce qu'ils peuvent vous n'êtes pas en. Parce qu'au contraire, tu peux présenter que telle lumière pourrait faire du bien à tonton. Va avec tonton. Fais à tonton, ça va. Voilà. Parce que le contact avec ce tonton, mon ami, il se pourrait que ceux qui sont les tombent. Oh, il s'agit. Voilà. Mais quand on assiste au conditionnel qui fait tonton, vous n'êtes pas en Christ. C'est vrai. C'est malheureusement l'état d'esprit dans lequel les faux ministres ont plongé la fausse chrétienté. Ils sont tous peureux, ils voient le diable partout. Le moindre cafard, c'est Satan. Le moindre oiseau qui passe, oh le feu, le feu, le feu. En fait, ils deviennent des paranoïaques. Les gens ne sont que la résultante de ceux qui écoutent. Vous écoutez la fausseté et vous allez réfuter cette fausseté. Vous écoutez ce qui est vrai, vous allez réfuter la vraie. Amen. Lequel des témoignages est fiable? Celui de Dieu ou celui des hommes? Colossiens chapitre 2, le verset 18 à 19. Colossiens chapitre 2, verset. Il était utile que nous parlions de ces choses, je ne sais pas si vous mais Dieu, c'est Dieu seul. Colossiens, le chapitre 2, 18 à 19. Aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges Les anges, ravissent à son gré le prix de la course, tandis
qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. Qu'aucun homme, qu'aucune femme, sous une apparence, n'est-ce pas, de piété, vous ravisse le prix de la course. Tandis que ceux derniers ou ces derniers s'abandonnent à quoi? À des songes, à des visions. Et c'est ça le langage, je t'assure. Je regarde ça. Et moi je dis, mais Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas permis que je connaisse un peu plus tôt? Mais je commence à me mentir, il dit que je m'imprègne de la fausseté en fait. Parce que, comme je le dis à tout le monde, je ne le casse pas, dans l'été de réveil, j'y ai passé 20 ans. 22 ans. Oui, 22 ans. Non, c'est pas 3 ans. Église de réveil, moi là, 22 ans. Pas simplement membre actif, ayant occupé des grandes responsabilités. Et même responsabilités financières. Je me souviens, j'étais avec le bien-aimé une année dans l'air des Togo. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'avais mené avec toi. On dit vraiment, l'amour là pour le prochain connu loin. Tu dis, non, mais j'ai trouvé une église où c'est l'excellence. Là-bas, non, mais c'est l'excellence. En fait, c'est une assemblée qui prône l'excellence de la terre. Non. Voilà. Ça dit qu'on vous voit habillé, comme je le suis là, bien habillé, comme ça fait, non, je sors. Non, je vous assure. Là-bas, c'est non, c'est. Et à cette époque-là, c'était la seule assemblée qui m'a visé. Et donc, qui posait même des complexes dans ceux-là qui se réunissaient dans des hangars, des anciens poulaillis. Là-bas, c'était la vision de l'excellence. Et puis, mon frère, vraiment, tout le monde a dit que l'église, vraiment, non, s'il y a. Non, là-bas, c'est l'excellence, non, là-bas, c'est vraiment le high level. Et puis, il a été séduit, pourquoi? Parce qu'effectivement, il s'agit sur la terre. Et là-bas, effectivement, j'ai eu de grandes responsabilités. Responsable de chant, responsable de la musique, comptable adjoint. En fait, j'étais parmi les adjoints comptables. Donc, nous étions de ceux-là qui avaient une idée réelle quant aux entrées de cette secte pernicieuse. Je vous assure, je ne le cache pas, les sectes pernicieuses dans leur ensemble se font énormément de sous votre dos à cause de votre ignorance. Amen. Une seule réunion comme ce matin, ce n'est pas moins de 4 millions. Sans compter les chèques, sans compter ceux qui s'engagent pour donner de l'argent plus tard. Mais dans la même assemblée, après la réunion, il y a des frères qui viennent, oh, tu ne vas pas s'en faire peut-être. Où vont les millions? C'est pour enrichir un monsieur et une dame. C'est pour enrichir un groupuscule de personnes. Parce qu'avec votre argent, ils envoient leurs femmes effectivement aller accoucher aux États-Unis à la recherche des nationalités. Ils vont acheter des villas en Afrique du Sud, etc. En fait, c'est triste. Parce que exploiter son prochain, ce n'est pas l'amour de Dieu. Sans cela, nous disons que ces gens-là n'ont pas lieu. Parce qu'avant, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Regardez, Jésus a pris le commandement le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et il va dire, et il y a un autre qui lui est semblable. Donc il va carrément faire fondre ce commandement dans le commandement qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi. Pensez-vous que si vous avez l'amour pour le prochain, vous pouvez le arnaquer, vous pouvez abuser de lui? Je ne crois pas. C'est l'absence de l'amour de Dieu dans le cœur. C'est pour lui que ces gens-là le connaissent par Dieu. Mais ils sont serviteurs de maman. C'est pourquoi toutes leurs réunions sont marquées par des actions en rapport avec l'argent. Mandant au peuple que ce que vous donnez, la bénédiction est proportionnelle ou pourrait être proportionnelle à ce que vous donnez. Et j'ai vu des mamans aveugles, naïves, aller s'endetter, aller prendre des crédits parce que le bandit leur a promis pour une bénédiction. C'est compliqué. Tu parles de 500 000 francs, mon frère est témoin. Là-bas, c'est un engagement de 5 millions. Je n'ai pas dit. Qui donne 5 millions? Le monsieur lève la main comme ça. Donc, bon. Pourquoi? Parce qu'on a dit d'aider ça. C'est pourquoi la bonne nouvelle, frère. Non, aidez-nous à répandre ces vérités afin que les familles soient libérées. Que ceux qui ont les WhatsApp, parce que nous évertuons effectivement à essayer nos émissions. D'accord?
sur les plateformes. Bon, ceux qui ne sont pas contents avec nous sur WhatsApp, prononcez-vous à la fin. Parce que vous recevez désormais ces audios-là, envoyez ce à tous vos parents. Oui! Il se pourrait que parmi eux, comme disait l'ancien, tous ne sont pas appelés à ce père. Je ne crois pas ça. Il y a parmi eux des bébés du Seigneur, mais qui sont en attente. En attente de quoi? De la voix du maître. Mais cette voix peut passer par vous. Et bien, je ne suis pas prédicateur, frère. Tu vas te donner ce jour-là des mots qui sont dans le chaos. Concernant ou le concernant? Frère, non, c'est ça qu'on a compris que finalement, on est rien, c'est Dieu qui est quelque chose. Parce qu'il peut utiliser qui il veut. Le tout, c'est d'être simplement sensible au mouvement de l'esprit. Nous sommes où? Voilà. Donc, que personne ne vous trompe effectivement sur oh, j'ai eu un songe. Oh, j'ai rêvé. Oh, j'ai vu. Il y en a qui, je vous assure, se sont fait le moment de suivre. Je me souviens quelques années ici, dans une assemblée sur Beno. Un Camerounais escroc, c'est maintenant que j'ai découvert que c'était un escroc, mais avant je voyais un bien nombre de Dieu parce que je suis ignorant, qui, n'est-ce pas, allait de lieu en lieu, de pays en pays, pour vendre des livres, n'est-ce pas, soi-disant des témoignages qu'il aurait été ravi par Dieu, il sera livré au ciel, en enfer, etc. Voilà, très bien. Va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Aujourd'hui, il est sous les lumières parce qu'on découvre finalement que c'est un escroc, je t'assure, de grand cabinet. Voilà. Mais quand il venait à l'époque, on voyait un homme de Dieu, parce qu'il disait qu'il était comme un premier ministre de Satan. Et nous étions mystifiés. Et vous savez que l'homme est friand de ces choses-là. En fait, l'homme a déjà des problèmes. Et il nous a roulé comme ça. Et après ces choses, c'est que lui, vous savez, les faux ministres sont tellement organisés. Après ces mensonges, ce dernier, n'est-ce pas, mettait ses livres à disposition. Je vous dis, des piles et des piles de livres étaient achetés comme des bouts de pain. Au point où notre vie chrétienne, en réalité, se basait que sur cette affaire de témoignage. Ils sont nombreux. C'était Olekouya, un magicien, mais homme de Dieu pour les ignorants. Ce dernier a envoûté des milliers de personnes dans le monde, parce que, notamment, une de mes soeurs qui n'est plus de ce monde, je le regrette amèrement parce que, effectivement, tous ceux qui ont été là, c'était à ce moment-là. Elle recherchait les délivrances, pourtant, soi-disant chrétien pendant une vingtaine d'années, mais recherchait les délivrances à travers des livres. Pour ce dernier, vous demandez de vous livrer à des pratiques telles que expirer 3 fois, des trucs comme ça, vraiment des pratiques de magie. Voilà. Alors qu'en réalité, elle souffrait d'une maladie qu'on pouvait suivre. La maladie de sucre, c'est quoi? Il y avait voilà. Je connais des gens qui, pourtant, souffrent, mais sont en bonne santé parce qu'ils sont bien suivis. Elle avait la maladie non nette. Ce sont les démons, il faut qu'elle fasse le travail. Et c'est ce travail-là, justement, suite à la lecture du livre de ce sorcier qui a favorisé, justement, sa régulation, justement, de sa santé jusqu'à la mort. Plusieurs personnes sont trouvées dans les tombeaux, faute de connaissances, parce qu'ils ont été trompés à travers un ouvrage, écrit soi-disant par un homme de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut plus lire les ouvrages des soi-disant hommes de Dieu. Mais il est mieux de les lire après avoir été préalablement instruit sur la base de la Sainte Doctrine. Et sur cette base, vous serez à même de faire l'exercice de jugement. Ça, c'est important. Connaissez mieux la parole de Dieu que les livres des gens. Amen. Exercez du zèle et ayez un attachement pour la Bible, la parole de Dieu, au détriment de ces histoires-là. Mais malheureusement, il fut une année où ça a été carrément, c'était le fondement des chrétiens, en griffe. Je me souviens dans une grosse j'ai fait du chemin. Ah oui, les parents ont pu, mais tu cherches quoi? Chaque année, chaque début, tu cherches quoi? En fait, les gens me taxaient de papillon, mais ce qu'ils découvrent aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'étais un élu. En ce sens que, toujours dans une soif, voyez-vous, vous allez à un endroit, mais vous ne pouvez pas vivre. Et puis, quand ça devient mais tu cherches quoi? Mais Dieu lui dit, tu cherches quoi? Le problème, ce n'est pas cherche quoi. Le problème, c'est que tu es à la recherche de ce que tu as été par le passé. Ce n'est qu'à l'écoute de la vraie parole qu'enfin maintenant, on arrête de végéter. Voilà. Donc, si vous avez été un papillon par le passé,
Rendez grâce à lui. Oh, j'étais papillon. Le papillonnage avait un but. C'était de retrouver le chemin. Voilà. Donc, personne qui commence sur l'apparence des visions, n'est-ce pas, le bout de la vie, le prix de la course, n'est-ce pas? Alors, prenons 1 Jean, le chapitre 5, verset 9. Lequel des témoignages est fiable? « 1 Jean chapitre 5 au verset 9. On y va. 1 Jean chapitre 5 au verset 9. Oui. Ici. Si nous recevons le témoignage des hommes, Si nous sommes prompts à écouter le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. celui de Dieu est beaucoup plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. On savait pas. Le témoignage de Dieu consiste en ce que quoi? Dieu a rendu témoignage à son Fils. Donc, dans la notion de témoignage, il y a le plus grand témoignage et les témoignages. Mais il est mieux, premièrement, de s'imprégner du plus grand témoignage pour être capable de juger les témoignages. Amen. C'est pas ce que je comprends. Regardez. Dieu a rendu témoignage à son Fils. À quel moment? Prenons Matthieu chapitre 3, le verset 17. Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu 3, 17. Oui. Et voici, une voix fit entendre. Donc, alors que Jean-Baptiste baptisait, il était baptisé Jésus, n'est-ce pas? Oui. Au sortir des eaux, la Bible dit quoi? Et voici, une voix fit entendre des cieux. Une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. La voix veut dire quoi? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. C'est qui est écrit. Mais qu'est-ce qu'il parle? C'est Dieu, non? Donc Dieu rend témoignage à son Fils, afin que ceux qui étaient rassemblés, n'est-ce pas, changent de vision sur ce monsieur appelé Jésus. Parce que le cœur s'est limité seulement, oh non, nous le connaissons. C'est le fils de Marie. Non, c'est un petit que j'ai porté. C'est même moi qui l'avais épargné parce qu'il avait failli tomber la dernière fois. Voilà! Mais Dieu vient témoigner afin qu'Israël sache que ce monsieur n'est pas un simple homme, mais il est le messager de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient, n'est-ce pas, qui se rapproche de son peuple en vue de son salut. Mais Israël, hélas, a été insensible à la Bible. La parole étant venue chez les siens ne l'ont point reçu. Matthieu toujours, le verset Matthieu 17, le verset 5 à 7. Matthieu 17, du verset 5. Je suis en train de démontrer en quoi Dieu a-t-il rendu témoignage à son Fils. Parce que c'est pour un but, c'est pour que désormais nous croyons à ce qui sort de la bouche de Jésus. Amen. Très bien. Matthieu 17, du verset 5 à 7. On y va. Comme il parlait encore, Ça, c'est pendant la transfiguration, sur la montagne de la transfiguration. Pendant qu'il parlait encore. une nuée lumineuse les couvrit. Très bien. Et voici une voix qui entend de la nuée ces paroles. Une voix se fit entendre de la nuit. Vas-y, frère. Ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Alors, quand on fait la comparaison de la même voix de Dieu qui s'est fait entendre lors du baptême de Jean-Baptiste, de Jésus, à Jean-Baptiste, et la même voix sur la montagne de la transfiguration, quelle différence faites-vous de ces deux interventions? Par la même personne. Là-bas, c'est arrêté en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Maintenant, sur la montagne, il dit quoi? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Et ça n'est pas là. Ah! Voilà ce qui est important. Autrement dit, c'est son témoignage qui est fiable. Le reste n'est que mensonge. Ou encore, ce qui peut être trouvé vrai parmi les hommes doit être confirmé par ce qui est sorti de la bouche de nos Seigneurs Jésus-Christ. L'Esprit dit, écoutez-le. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, rapidement. Je n'ai pas terminé. Non, on s'arrête là.
Parce que ce qui est important, c'est écouter-le. Parce que nous parlons du témoignage. Ça veut dire que c'est le témoignage de Jésus qui est fiable, qui est digne de foi. Pourquoi? Parce que Dieu a rendu témoignage sur ce dernier. N'est-ce pas? On a vu ça, non? Et le témoignage de Christ est grand en ce que Dieu a rendu témoignage à son Fils. Très bien. On y va. Hébreux chapitre 1, Oui. verset 1er. On y va. Après avoir autrefois, Oui. en plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Autrefois, la Bible dit autrefois, sous la première alliance, Dieu a parlé au peuple. Dieu parlait au peuple par les prophètes. Est-ce que nous comprenons? Oui. Donc Jésus le dit autrement à travers une parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un vigneron, n'est-ce pas, qui a planté une vigne, a établi dans cette vigne, n'est-ce pas, des serviteurs pour son entretien. Et pour que ce serviteur ait justement des instructions régulières de la part du propriétaire, ce dernier a envoyé régulièrement des serviteurs. Mais hélas, ces personnes finissaient toujours par les haïr et même les tuer. C'était l'image ici, parlait en fait de ce qui s'est fait avant qu'il arrive. Ces serviteurs, c'était les prophètes. Quand ils viennent, le peuple les saisit, le peuple les tue. Il envoie à nouveau, il envoie d'autres, le même phénomène se produit. Et cette fois, il va dire, bon, ok, il se pourrait qu'il tue mes serviteurs parce que, bon, ce sont des serviteurs. Mais si j'envoie le fils, il se dit, c'est ah, là c'est différent. Il s'agit là du fils, n'est-ce pas, légitime du propriétaire de la vigne. Il se pourrait qu'il ait une autre attitude. Mais hélas, quand le fils a descendu, c'est malheureusement la même attitude qu'ils ont vis-à-vis du fils. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, ici, l'auteur de l'Hébreu dit, autrefois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Ça, de différentes manières et à plusieurs reprises. C'est ce qui est écrit. Ensuite, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ah, regardez, les derniers temps, on a vu que les derniers commencent à quel moment? Depuis la naissance de l'Église. Donc, dans l'Église qui parle. Non, vous avez dit, non, c'est pas désolé. Non! Quelqu'un dit, non, c'est Capouphilippe. Non! Quelqu'un dit, non, c'est Bernard. Non! Pourquoi disons non? Parce que la Bible dit que par le passé, il a parlé par les prophètes. Mais dans les derniers temps, il y a besoin de témoigner. Mais l'Église doit être vigilante, en ce sens qu'on ne dit pas Amen à n'importe quel témoignage. Il faut éprouver les témoignages. Sur la base de quoi? Le plus grand témoignage. Alors il y a des gens qui vous diront non. Et d'ailleurs, plusieurs ont vendu des milliers de livres à travers le monde entier qu'ils auraient été enlevés par Dieu. Dieu les aurait conduits en enfer, lieu dans lequel ils ont vu, je ne sais pas pour Jean-Paul II, Michael Jackson a tout de danser. Hein? Vous avez intéressé son nom? Des mamans, des papas, des enfants qui criaient ah, ah, on souffle ici. Et j'avais lu un livre où j'avais développé. Et puis, je posais la question à un jeune homme qui dit, mais qui fait quoi ici? Il dit, je suis ici en enfer. Parce que je ne paie pas les dents. Ah, vraiment, c'est grave. Je vous assure. Vous n'avez pas la doctrine. Mais d'ailleurs, ce sont ces témoins qui aujourd'hui, en fait, a suscité, n'est-ce pas, en fait, a motivé les gens quant à la fidélité à la Bible. Par crainte de l'enfer. Papa, tu fais quoi ici? Je suis ici parce que je critiquais le pasteur. Vous avez entendu ça, non? Donc, tout est fait pour vous embrigader et vous rendre mieux. Même quand vous voyez le pasteur dans la sorcellerie, dans la bêtise, vous penserez au témoignage avec eux. Pardon, je ne peux pas l'en faire. Maintenant, écoutez, vous écoutez ces choses. Pour nous, ces choses étaient vraies. Mais c'est maintenant que vous répondez que, en fait, c'était de la fausseté. Quelqu'un ne peut pas se retrouver en enfer parce qu'il n'a pas les Bibles. C'est un mensonge. Je me répète. Personne ne se retrouvera en enfer parce qu'il donne les Bibles. Et une autre maman, non, je posais, maman, tu fais quoi ici? C'était même au paradis. Elle était belle, habillée d'une robe blanche.
Maman, tu vas pas ici. Ah, vraiment, je suis là parce que tous les jours, c'est moi qui balaye l'église. Fort! On ne peut pas balayer l'église. Nous sommes les donc vous on se balaye. Vous devenez les ordures. Tout ça, c'est quoi? Les témoignages montés de toutes pièces pour favoriser la manipulation, l'esclavagisme et toutes ces choses-là. C'est bien. Parce que non, les gens n'ont plus la crainte de la parole de Dieu, mais la crainte sur la base des témoignages, juste par peur de l'enfer. Que dit la Bible au sujet de l'enfer exactement? Non, l'enfer existe. Mais je ne saurais vous indiquer géographiquement le lieu. Mais ce que je sais, c'est une déclaration qui est sortie effectivement à la bouche de Dieu. Par conséquent, nous croyons vers cette déclaration. Lisons un passage. Parlons de cet enfer. Ah, on a tellement parlé, on a tellement parlé. Ah, que là-bas, non, là-bas, les gens, ils vont tous les jours dans l'enfer. Et là-bas, c'est que l'écrit. Il y a des démons qui viennent encore vous torturer. Si tu étais, par exemple, un alcoolique, un démon qui va t'écouter le bien, encore dire, bois, fort! Nous disons faux sur la base du grand témoignage. Amen. C'est fini, le temps s'est fait rouler là. Sûr. Donc on nous s'ouvre maintenant. Très bien, on y va. Luc. Non, Matthieu 25. Matthieu 25, 14. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, au verset Écoutez 40. la déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 25, au verset 40. Oui. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, il dira, parce que, bon, quand vous lisez la suite, parce qu'on n'a pas le temps, ceux qui sont à sa droite, il dira quoi? Bon, fidèle serviteur, entrez dans le coup de vos pères, il s'agit des élus. Maintenant, les appelés là, ils seront à la gauche. Il leur dira comment? Retirez-vous de moi, Retirez-vous de moi, maudit. maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ou encore l'enfer. Car, Retirez-vous de moi, ça va être là. Allez où? Dans le lac de feu qui a été préparé pour qui? pour le diable et ses anges. Voici les questions. Donc, le lieu existe. Il est déjà préparé. La question est de savoir qui est actuellement en enfer. Pourquoi est troublé? Personne. Ah, Et le fermé. Là, c'est le trouble. Donc, nous lisons cela tout sur la base du témoignage. Amen. Non, on a dit qu'il y a des gens là-bas, si le témoignage devient le oui, effectivement, on allait vous le dire. Nulle part dans les Écritures où la Bible dit que l'enfer est déjà opérationnel. Autrement dit, l'enfer a déjà accueilli des gens. Nulle part, il n'y a personne. Mais ce que vous découvrez, c'est que c'est un lieu qui a déjà été préparé. Donc il existe. C'est là-bas où seront jetés non seulement certains ces mots, mais également les Écritures. Parce qu'une seule raison, n'est-ce pas, va justifier la présence des hommes et des femmes dans ce lieu. C'est juste l'incrédulité vis-à-vis de celui qui justifie l'impie. Voilà! Les gens iront en enfer parce qu'ils n'auront pas cru en celui que Dieu a envoyé pour rendre juste l'homme. Parce que l'homme ne peut devenir juste par ses propres œuvres, contrairement à ce qui nous a été enseigné. C'est pourquoi Dieu vient nous secourir, il dit je peux vous rendre juste pour que vous croyez en moi. Et nous avons cru en lui et il nous a rendu juste. Par conséquent, il n'y a plus de condamnation pour nous. Parce que nous sommes désormais en Christ. C'est ce qu'il dit. Autrement dit, nous n'avons plus, il n'y a pas de place pour nous là-bas. Alléluia. Mais seuls les incrédules se retrouveront dans ce lieu, accompagnés du démon, du diable et de ses démons. On n'a pas lu. On est où? Matthieu 27 à son verset 40. 41, oui. On a terminé. On a terminé, non? Ok, Luc chapitre 16. Donc nous disons que là, qu'il n'y a personne actuellement en enfer. Personne. L'enfer est vide, mais l'enfer existe. Voilà. Ensuite, Luc chapitre 16, verset 27 à 31. Vous connaissez l'histoire, la parabole? Non. L'histoire du riche et du pauvre. C'est ça, non? Luc chapitre 16, du verset 27 à 31. Avant de lire, parce qu'on va pas lire tout le chapitre, mais juste donner l'idée un peu. Vous savez que deux hommes étaient sur la terre, un riche et un pauvre. Le riche mourut et il se retrouva dans un lieu. Il se retrouva où? Dans le séjour des morts.
n'est-ce pas? Le pauvre mourut à son tour aussi, mais lui se retrouvera aussi dans le séjour des morts, mais au sein d'Abraham. En fait, j'apporte cette précision parce qu'effectivement, avant, vous avez mal enseigné. Le séjour des morts n'est pas seulement pour les non-croyants. C'est pour tous les êtres humains après leur mort. Mais c'était un lieu qui est divisé en deux parties, au point où on ne peut pas dire d'un point à un autre. En fait, il existe un grand abîme où on ne peut pas changer. C'est pourquoi nous voulons décourager toutes ces personnes qui dépensent de l'argent pour prier, faire des messes de week-end pour leurs parents décédés. Vous perdez du temps, vous êtes encore une fois de plus escroqués par les prêtres. C'est de l'escroquerie manifeste. Parce que il est impossible, après la mort, de changer de position. Mais le riche avait souhaité, il y a malheureusement, il y a marché un grand fossé au point où je ne peux même pas. Regardez ça. Donc tous, après la mort, au séjour des morts, mais le séjour des morts est divisé en deux parties. Première partie, c'est là où attendent toutes ces personnes qui sont mortes sans Christ. D'accord? Mais à l'intérieur, ils vont commencer à expérimenter, ils sont déjà les prémices de ce qui les attend. Donc ce n'est pas la joie là-bas. Le sein d'Abraham, aujourd'hui la réalité, ce n'est plus le sein d'Abraham, mais c'est Christ. Parce que celui qui meurt en Christ est vivant quand bien même il est mort. Vous comprenez ça? C'est là où effectivement attendre aussi, parce qu'il nous faut comparaître. C'est ça d'attendre. Devant le grand trône blanc. Là où effectivement ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre doivent être jetés officiellement dans le lac de feu. Mais nous sommes, tous ceux qui sont morts avant nous sont en attente. D'un côté, ceux qui sont morts dans le péché, donc sans Christ, et ceux qui sont morts en Christ. Ceux qui sont en Christ, là où ils sont aussi déjà dans les prémices de la belle vie. Amen. Amen. Qui nous attend, fait. Là-bas, il y a plus de parler, il y a plus de boutique. La maladie des soins. Non, là-bas, frère, on ne pleure plus. C'est la joie. Là-bas, il n'y a plus de soucis. Oh mon Dieu, je vais construire quand? Ah, maman, tu veux me marier quand? Ah! Je vous assure, c'est le retour au jardin de fer. Je ne sais, en fait, qualifier cette vie-là, quoi. En fait, il n'y a pas de mot, en fait. En fait, on jouira pleinement de la vie de Dieu. Dans toute sa perfection. Sans commentaire. Lisez l'Apocalypse, lisez la Nouvelle Jérusalem. Vous allez vous-même blasé. Mais c'est moi, n'allez pas déjà vous suicider parce que. Parce que Paul disait ça, non? Il dit, ah non, j'ai hâte de m'en aller déjà. Mais à cause de vous. Et vous? Donc, n'allez pas si vite. Laissez Dieu vous appeler. Si vous vous suicidez, c'est que vous êtes déjà appelé à vous perdre. Aucun suicidaire ne sera sauvé. Parce que c'est Satan qui vous aura poussé effectivement à vous suicider. On est tous appelés à partir, mais attendons que Dieu nous appelle selon qu'il aura voulu. Dieu nous appelle de différentes manières. Et ce qui est important, c'est mourir en Christ. Ce n'est pas tant le type de mort. D'accord? Mais c'est la condition dans laquelle la mort nous trouvera. Heureux les morts en Christ. Ah! Nous allons mourir en Christ. Amen. Quelles que soient les cas et les circonstances. Nous mourrons déjà. Allez, mon père. Luc chapitre 5, Oui. à partir du verset 27. Alors, Le riche dit, 27, 31. je te prie donc, Père, Je te prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père, autrement dit, sur la terre, parmi les vivants, parce que là-bas, j'ai encore des parents. car j'ai 5 frères. Ah, C'est pour qu'il leur atteste ces choses. regardez. Excuse-moi, mon frère. Oui. C'est un passage qui démontre la suffisance que quand l'homme meurt. C'est moi le corps qui reste. C'est moi le corps qui pourrit. Votre âme et votre esprit demeurent vivants. L'âme, c'est quoi? Mais c'est le souvenir, tout ça. Mais il dit qu'il a 5 frères. Mais comment il s'est rappelé? Parce que son âme était dans lui. Plusieurs sont en train de regretter là-bas, mais tout tard. Ils se souviennent encore de tous les côtés que Dieu a mis à leur. Mais le petit là, le dernier, c'est lui qui parlait là. Mais c'était pourtant bien. Mais comme tu étais la semence de l'autre, mais. Vous voyez ça? Donc, on est conscient, soit au sein d'Abraham, soit
dans le séjour des morts du côté de l'autre. On y va, frère. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, Voilà. et qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu tourment. On va dire que là, il avait un bon cœur. Hein. Abraham répondit, Ah, parce qu'une fois là-bas, normalement, on souhaite que tout le monde nous suive là-bas. Hein? Le cœur de l'homme. Hein? J'ai raté la vie de l'homme. Il faut même que. Mais il a quand même ce. Ouais. Il se pourrait que. N'est-ce pas? En recevant les serviteurs de Dieu, qu'ils soient sensibles pour qu'ils ne viennent pas là où je suis. Ah, tu vas préciser. Car je souffre cruellement. Où? dans ce lieu de tourment. Ah, c'est dit non. Donc là-bas, ce sont les prémices du grand tourment. Le grand tourment, c'est dans le lac de feu. Mais déjà là-bas, tous ceux qui doivent y aller déjà commencent à s'adapter, commencent à s'exercer. On y va faire. Au verset 29, Oui. Abraham répondit, Oui. ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Il dit, ça ne sert à rien que quelqu'un qui est déjà parti revienne rendre témoignage. Et vous avez entendu les gens, oh non, c'était mort. Dieu va donner un message fort. Il y a des commandes, enfin, je passe sous le contrôle des gens de la santé. Il y a des commandes profondes, c'est ça, hein? C'est-à-dire que la personne ne manifeste aucune vie. La personne n'est pas morte. Ce que nous disons, c'est que une fois la vraie mort est intervenue, une fois dans le séjour des morts ou là-bas, il n'y a plus de retour. Mais le retour, c'est ce que le scientifique peut qualifier de mort Cérébral. Voilà. Le cerveau arrête de fonctionner, mais vous n'êtes pas mort. La mort, c'est le cœur continue à battre. Non plus. Oh. Elle est possible de vivre même quand le cœur ne bat plus. Et donc, après ces moments-là, quand il est non, vous savez, l'homme aime bien mystifier. Ça, c'est naturel. Parce que, un retour comme ça, là, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Et si tu aimes l'argent, voici un moyen de te faire énormément de sous. Voyez-vous? Non, personne, une fois dans ce du monde, ne peut faire demi-tour. 29, 27. Il dit même, voilà, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après parvient le jugement. Il dit, non, ça c'est même quand quelqu'un repartirait là-bas, ils ne croiront pas. Amen. Mais sur la terre, ils ont quoi? Moïse et les prophètes. Autrement dit, ils ont le grand témoignage. Amen. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas parce qu'ils auront une idée de ce qui se passe là-bas qu'ils croiront. Mais ce qui peut leur faire échapper de ces tourments, c'est l'évangile. Ce ne sont pas des témoignages qui peuvent vous épargner de la mort éternelle. Mais c'est le grand témoignage. Vous êtes non, l'Est, là-bas ils ont Moïse et les prophètes. Donc cela suffit. Au verset 30. Oui. Et il dit, non, Père Abraham, Hein? mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Au verset 31, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Très bien. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Très bien. Donc ici, c'est le témoignage de Moïse et des prophètes qui, dans la lecture de lui, c'est quoi? C'est le témoignage de Christ à travers son évangile, d'accord? Qui est le seul témoignage capable de persuader, capable de convaincre, capable de détourner l'homme de la mort. Si nous sommes insensibles à ce témoignage, et que malheureusement nous croyons au témoignage des soi-disant des gens qui ont vu Jésus, des gens qui ont été en enfer, et toutes ces choses. Attendez. Non. Si vous avez été en enfer, c'est que s'il y a encore la fête opérationnelle, c'est que vous y étiez ici. On ne peut pas y aller ressortir. Ça vous comprendre. Mais Dieu m'a dit, l'enfer n'est pas encore opérationnel. D'accord? Tu as du verset d'entrée? Oui. Voilà. Donc, voici une preuve ici que ce n'est pas tant ce qu'on entendrait d'un homme après sa mort qui est fiable. Mais le témoignage le plus fiable, c'est celui de la doctrine, celui de l'évangile de Christ. Voilà. Parce que c'est cet évangile qui nous donne en fait le savoir, de maîtriser les choses qui relèvent, n'est-ce pas, de l'avenir. On n'a pas besoin d'aller consulter un devin, on n'a pas besoin d'aller consulter un prophète. Non. Le prophète, Jésus, a tout dit. Mais c'est à nous de nous imprégner de tout ce qu'il nous a dit. Romains. Dans Matthieu 8. Matthieu 8 d'abord. Matthieu chapitre 8, le verset 28 à 30.
Matthieu 8, du verset 28 à 30. Attendez, ouais. Matthieu chapitre 8, du verset 28 à 32. Attendez, oui. Lorsqu'il fut à l'autre bord, Oui. dans le pays des Gadaréniens, Hein? les démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Oui. Il était si furieux que personne n'osait passer par là. Oui. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? On s'arrête là. Parce que dans ce témoignage, je vous dire, non, là-bas j'ai vu des démons en forme de serpent qui torturaient les gens. J'ai vu ceci, des démons qui avaient 2-3 têtes qui torturaient. N'est-ce pas, non? Mais regardez. Les démons possédaient ce monsieur, le fou de Gadara. Mais Jésus avait pour objectif de libérer ce monsieur. Mais les démons ont commencé à trembler en voyant Jésus comme qui a-t-il entre vous et nous? Es-tu venu ici pour nous troubler? Es-tu venu ici pour nous troubler avant le temps? C'est qui comme ça? Nous tourmenter avant le temps. De quel temps parlait les démons ici? On vous dit que non, ce n'est pas le moment de nous envoyer dans le lac de feu. Parce que ce temps n'est pas encore arrivé. Nous avons une mission à accomplir. Amen. Nous serons suggérés de profiter du berger là avec son troupeau, n'est-ce pas, pour nous envoyer là-bas. Vous connaissez la suite? Ici, ce qui est important pour nous, c'est que les démons disent: es-tu ici pour nous troubler, pour nous tourmenter avant le temps? Ça veut dire que dans l'enfer, il n'y a aucun démon. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Il faut bien comprendre ça. Alors, si je pouvais rencontrer ce monsieur qui a écrit le livre, va y raconter, on allait s'asseoir. Il allait m'expliquer ça fonctionnait là. Parce que j'allais le confronter aux Écritures. Donc il dit quoi? Tu es plus vrai que la parole de Dieu. Voilà. Mais en tout cas, il s'est fait des sous. À cette époque, son livre coûtait 6 000 l'unité. Imaginez la toute assurée. Romains chapitre 7, verset 20. Donc, ici dans Romains, il s'agit effectivement des épreuves auxquelles les croyants sont confrontés et tout ça là, mais c'est pour un temps. Romains chapitre 16, verset 20. Romains chapitre 16, verset 20 nous dit ceci. Oui. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Ah, c'est qu'il écrit. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan. Sous vos pieds. Sous vos pieds. On s'arrête là. Qui peut écraser Satan? Dieu. Mais je vous donne une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, Dieu ne l'a pas fait écraser. Mais pourquoi on vous demande d'écraser Satan? Écraser, écraser. C'est de la fausseté. Satan aime ça. Hein? Non, Satan aime quand les gens sont ignorés. Il comprend en plus écraser qui? Vous n'avez pas ce pouvoir. Parce que nulle part où Jésus a dit que je vous donne le pouvoir d'écraser Satan. Nulle part. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Le pouvoir de chasser les démons, c'est ça? Vous chassez les démons en monde. Donc celui qui a enseigné, frère, ne va pas tenter de dire Satan, je t'écrase. Même quand tu le ferais, il le fera en vain. Satan sera en train de rire. Tu ne peux m'écraser. Parce que m'écraser, c'est mettre fin à mon activité. Or, le temps n'est pas encore arrivé. Le temps arrêté par Dieu n'est pas encore arrivé. Donc, là, j'ai dit le révèle, le découpe même. Mais il est toujours là. Vous n'avez pas remarqué? Il y en a même qui envoient en enfer. Satan, je te lis avec des chaînes de fer. Ça, c'est même prier là-bas. Oh, je suis désolé. Je te lis avec des chaînes de fer. Demain, c'est le même qui me dit en la nuit. Mais il a fait comment pour quitter les chaînes? J'ai fait des choses selon mon propre entendement. En m'écartant des conseils donnés par le grand témoignage. Dieu dit bientôt, moi-même je vais écraser Satan. N'oublie pas, je vais mettre fin à son acte. Pour les anciens, vous savez que Satan n'a le choix que d'accomplir ce que Dieu a défini en ce qui le concerne. Dans sa chose aussi, non, Satan est serviteur de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jules dit, il y a des personnes. Comment ce passage-là? Là, Moïse, il dit, c'est pourquoi Moïse n'osa pas porter des propos injurieux vis-à-vis de Satan. Ça dit combien?
Vous avez lu ce passage, non? Moïse a persuadé Satan. Pourquoi? Parce que Moïse savait que Satan a été créé. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Lui, il fait. Ça. Or, Or. l'ange Michel, Oui. lorsqu'il contestait, Plus haut. Parce que lui, il fait allusion à ceux qui, effectivement, passent leur temps à insulter Satan, à le maudire, toutes ces choses-là. On y va. Plus haut, non? Oui. malgré cela, Oui. ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, Entraîné par quoi? Par les rêveries. C'est une rêverie qui déclasse Satan. Vous rêvez. Découpez là, vous êtes dans une rêverie. Vas-y, frère. souillent pareillement leur chair, Saoule pareillement le chair, méprisent l'autorité méprise l'autorité. et oublient les gloires. Injurie les gloires. Satan en fait partie. Satan est une gloire. On va expliquer ça prochainement. On y va. Verset 9. Oui. Or, Même. Vas-y. or l'archange Michel, Oh, l'archange Michel. lorsqu'il contestait avec le diable, Lorsqu'il contestait avec le diable pour discuter le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te répond. autrement dit, je n'ai aucun pouvoir. Parce que là, à cette époque-là, Jésus n'est pas encore révélé. Le pouvoir n'est pas encore donné à l'homme de chasser Satan. Il dit que le Seigneur lui-même te replie. Je ne suis pas en train de dire que faut chasser Satan. Nous en avons le pouvoir. Mais ne venez pas le chasser dans ma vie parce que vous ne le trouverez pas. C'est pas ça qu'on comprend. Non, chassez-le dans la vie de quelqu'un, un non-croyant qui est demandé. Vous n'avez pas laissé souffrir. Mais je vous donne un conseil, avant de le chasser, Assurez-vous d'abord. permettez que la lumière rentre d'abord. Amen. Parce que si la lumière ne rentre pas, il va sortir parce que vous avez l'autorité. Mais il va retrouver une maison très propre, à l'intérieur de laquelle il va rentrer avec l'état de la personne sera encore plus. Oui. Voilà. C'est pourquoi nous on n'est pas regardés. Les faux ministères de combat spirituel où on chasse les démons matin, midi et soir là, ils sont sans le savoir en train de procéder à une forme de levage de démons. Au départ, il y avait peut-être 2 démons. Oui. Il y avait au départ 2 démons, mais dans cette pratique régulière, plus que n'ayant pas la vraie parole, voyez-vous, leur sortie leur permet de se multiplier. C'est pourquoi là-bas, c'est des tombés tous les jours. Je vous assure, tous sont bourrés de démons. Pourquoi? Parce que les démons sont chassés sans la lumière. Et nous avons déjà dit ce terme qu'en réalité, le non-croyant n'a aucun pouvoir de chasser les démons. Ils vont sortir, mais cela va contribuer effectivement au décès de Satan qui consiste à quoi? À tromper. Voilà. Satan ne peut pas chasser Satan. Le royaume de Satan ne peut être divisé. Mais ce à quoi on assiste là, ce n'est pas différent de l'exorcisme, ce que fait le prêtre catholique. Sort. Il se sent bien. Non. Le prêtre catholique, c'est une ignorance, c'est un non-croyant. Il n'a pas ce pouvoir. Ce démon qui a été chassé reviendra avec, ou bien rentrera dans le corps de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas l'église de Dieu. Un démon sort du corps de frère Charles pour rentrer le corps du frère Badalé. Vous n'avez pas remarqué ça? Un qui commence. Appelez-le. Très bien. Communication de démons. Vous êtes dans un centre de démons. Pourquoi? Parce qu'il y a un éleveur au-dessus. C'est ce qui se passe. Vous n'assisterez jamais à ces choses dans les assemblées des seigneurs. Parce que même quand quelqu'un vient posséder, les mots disent, je peux la terre de bataille. Comment c'est le plus après l'assemblée? C'est là. Mais écoutez, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'huile. Mais c'est quoi? Parce que les démons savent ceux qui ont la lumière. Alléluia. Nous, on est cafards, nous, on n'aime pas la lumière. Donc, nous t'attendons au portail. Et on va se retrouver après. Alléluia. Tu vois ça pourquoi? Les non-croyants, juste ces privilèges, quand ils nous avaient laissé chez nous, on nous a dit que la parole vous écoute vraiment les libère comme ça. On n'en a pas besoin forcément de vous imposer les mains, mais ceux que vous écoutez, va commencer à chasser ceux qui sont en vous. Exactement. En vue d'une liberté réelle. Apocalypse chapitre 20, on ne dit pas ça. Apocalypse 20 bis. Nous sommes dans les temps. Apocalypse chapitre 20, 20, verset 10. verset 10. Nous dit ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans
les temps de feu. Prends 10 à 15. Et dessous, Jusqu'à 15. où sont... Reprends. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu. Qui le sectera dans le cas de feu? Le diable. Est-ce que c'est l'Église? Le diable. C'est Dieu lui-même. En fait, Dieu lui-même a le pouvoir d'écraser Satan et de le jeter dans le temps de feu. Aucun chrétien sur la terre n'a ce pouvoir. Donc, commencez à changer vos prières. Hein? Vous qui avez l'habitude d'enfermer Satan, Satan, tu t'enfermes dans la caisse des reins. Il te rattrapera dès que tu as sorti. Parce que tu ne peux l'enfermer. Donc, c'est bien de prier ce qu'on connaît la parole de Dieu, non? Mais il dit quoi? Vous demandez des choses à Dieu, vous ne les recevez pas pour une seule raison. Parce que vous priez mal. Prier mal, c'est quoi? C'est prier, n'est-ce pas, en dehors de la volonté de Dieu. Ça s'appelle prier mal. Or, la prière est efficace lorsque vous êtes... voilà. Alors, la prière a toute sa puissance. Voilà. Vas-y, après, vas-y. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les Fut temps de jeté dans le feu. On y va. Dessous. Ça, c'est la pénible. Où sont la bête et le faux prophète? On y va, frère. Ils seront tourmentés jour et nuit, Ils seront tourmentés jour et nuit. au siècle des siècles. Au verset 11. Oui. Puis j'ai vu un grand trône blanc, Oui. et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Comment? La terre et le ciel s'enfuient bien qu'en sa présence. Ça veut dire, on a un Dieu puissant. Sa présence donne au ciel de fuir. Le ciel fuit parce qu'il est dans toute sa gloire. C'est notre Dieu. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Très bien. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, Les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. devant le trône. Des livres furent ouverts, Oui, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. oui. Et les morts furent jetés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Très bien. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. C'est écrit. La mort et le séjour des morts. Donc tous ceux qui sont soit au sein d'Abraham, soit machin, vont être vomis par le séjour des morts parce qu'il nous faut justement prendre part au grand jugement où on en saura un peu plus sur chacun d'entre nous. Et chacun... Les incrédules. Je voudrais encore revenir rapidement là-dessus. Ne vous trompez pas. Personne n'ira en enfer pour faute de vol. Parce qu'il aura volé. Nous ne sommes pas encouragés déjà à voler. Mais ce que je veux, c'est que si Dieu s'appuyait sur ces défauts-là, aucun d'entre nous ne serait sauvé. Mais il dit, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. En fait, l'homme jouit d'un salut gratuit. Grâce à la miséricorde de Dieu. Donc, le témoignage est que non, je suis en enfer parce que je n'ai pas payé la dîme. C'est faux, parce que personne, et d'ailleurs, la dîme n'est plus d'actualité. Dans l'église de Jésus, on ne parle pas de dîme. Mais on parle de quoi l'église de Jésus? Libéralité. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Or, la dîme a un caractère de contrainte. C'est obligatoire. Et j'ai vu des gens mettre en péril la santé de leur enfant. L'enfant est malade, tu as besoin de 20 000 francs. Je viens de laisser un frère, j'ai fait la malédiction. Comment est-ce que tu peux dire à tout le monde? Ça ne se justifie pas. Les gens agissent comme ça faute de connaissance. Donc, même si vous avez enlevé quelque chose pour l'œuvre de Dieu et que vous êtes dans un besoin, machin, soyez en paix, d'accord? Prenez cela parce que c'est aussi notre responsabilité de prendre soin de nos enfants. En fait, Dieu est dans pas mal d'aspects, pourvu que nous assurions que ce que nous faisons relève de la volonté de Dieu. Même donner, aider un ennemi, même un musulman, même un non-croyant, c'est œuvrer pour Dieu. Ça, vous le savez? Oui. Il y a des gens qui passent pour le bien seulement entre nous. On parle de l'amour du prochain. Le prochain, c'est pas seulement le croyant. Le prochain, c'est quiconque le sent. Un humain comme toi, peu importe sa croyance. Et d'ailleurs, si c'est musulman, c'est l'occasion. Ils sont dans le monde. Viens d'une là, maman, tu dois faire écoute-moi d'abord pendant 5 minutes. Écoute-moi d'abord pendant 5 secondes. C'est ça, non? Voilà! Allez, tiens, vamos. Que Dieu bénisse sa parole. Nous vous laissons comme nous le faisons habituellement parce que
nous avons un souci, excusez-moi, rapidement. Un souci, le souci qui est le nôtre, c'est quoi? C'est nous assurer que ce qui est dit est clairement compris par les uns et les autres. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'on ne dit pas aux gens, comme ça se passe ailleurs, dites Amen 7 fois. C'est pas ça. Ce n'est pas à nous de vous dire, de dire Amen. Mais c'est vous, sur la base, si vous écoutez, qui vous pouvez dire, là où vous êtes, Amen. Hein? Ah! Oh, donnez-moi un bon Amen. Vous avez entendu ça, non? Donnez-moi un Amen chaud. Ça, c'est. Non, ça, c'est un spectacle. Sinon, je ne continue pas. Voilà, les bêtises comme ça. Non? Nous prêchons et nous laissons quelques minutes aux frères et sœurs de poser des questions en vue, n'est-ce pas, d'exhiber quelques incompréhensions, n'est-ce pas, au sujet du thème qui a été évoqué. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Tu es Dieu au milieu de nos prières, Roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur par le don de ton esprit. Viens régner en nous, Seigneur. Je pourrais que les autres effacer les grecs avant de faire. Comme de la Chine, j'ai fait 23, donc c'est là les éveillés là. On nous enseigne. Dans la Pentecôte, les apôtres sont partis parler en langue. Je voudrais savoir, est-ce que, parce qu'on a dit, quand ils parlent en langue, tous les autres écoutaient. Est-ce que le cours de la est-ce que c'est vraiment utile? Voilà. Est-ce que vous avez saisi la question de la sœur? Tous, on peut répondre à ça. Voilà. Est-ce que le parler en langue, c'est le Korababa Shakababa, comme on entend là? Voilà. On dit la langue des anges, soi-disant. Bon, je veux apporter quand même un élément de réponse déjà. Les anges ont un langage entre eux. Parce que lorsque l'ange vient pour parler à un homme, l'ange prend le langage de l'homme. Vous voyez, lorsque l'ange est venu visiter Marie, en fait, l'ange n'a pas pris son langage pour parler à Marie. L'ange a pris le langage de Marie pour que Marie comprenne. Voilà. Ça, c'est ce que je vais d'abord m'arrêter là. Et je crois que certains peuvent édifier par rapport à la langue des anges. Est-ce que c'est quoi là? Bon, à la question de savoir qu'est-ce que le parler en langue. En principe, c'est Dieu qui veut parler peut-être à l'église que nous sommes. Et passer le message. Quand on parle de parler en langue, c'est une langue intelligible. C'est la langue des hommes. Humaine. Humaine, c'est une langue humaine. Il n'y a pas parler en langue des anges. Non, nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des humains. Et lorsque Dieu veut parler justement à son peuple, si nous sommes tous gabonais, quelqu'un peut se mettre à parler en langue en mandarin. Voilà. Et dans la salle, personne ne comprend le mandarin. Et lorsqu'il se mettra à parler en mandarin, après, le même Dieu va susciter une autre personne ou la personne elle pour expliquer à l'assassiné ce qui a été dit. Avec que l'église dise Amen. Avec que l'église dise Amen. C'est ça, c'est seulement clair. C'est bon? C'est bon, ma soeur? Oui, frère Simon. Ouais, vas-y d'abord. Oui, moi je veux dire, bon, ce passage-là, parler la langue, on le trouve dans 1 Corinthiens 14. Ouais. Et ici on dit le parler la langue, ici en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. La personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit les mystères. Il va dire que le parler la langue, c'est pour sa propre édification. C'est pour soi ta communion entre, c'est-à-dire ta communication entre toi et Dieu, c'est personnel en réalité. Et si tu reçois ce don-là, tu dois pouvoir peut-être expliquer maintenant à l'Assemblée. Oui, quelqu'un d'autre? Le pentecôtisme a enseigné que le signe qui prouve qu'on est enfant de Dieu, c'est parler en langue. C'est faux.
Parce que le parler en langue était un don parmi tant d'autres. Mais la Bible dit que Dieu a répandu les dons à chacun selon le bon plaisir de sa volonté. Ça veut dire que le don que ma Seigneur a, je ne l'ai pas forcément. Mais l'utilisation de ce don qu'a ma Seigneur et celui que j'ai contribue à quoi? À l'édification de tous. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxièmement, les anciens sont mieux placés. Le parler en langue a deux... Enfin, il y a deux interprétations. Il y a une interprétation qui était propre au jour de la Pentecôte, conformément à la prophétie du prophète Joël. Ce jour-là, ils se sont exprimés dans les langues humaines, parce qu'ils les entendaient parler dans leur propre langue. D'accord? C'était un signe pour que Israël, en fait, ouvre les yeux pour savoir que ce qui avait été annoncé par les prophètes s'est effectivement accompli. Maintenant, le même don du parler en langue, toujours en termes de signe, s'est manifesté aussi chez les païens, notamment dans le de Corneille. Après que Pierre aient prêché l'évangile, ils ont parlé en langue. C'est encore là le même type de parler en langue intelligible. Maintenant, dans l'église, le parler en langue prend maintenant une tournure. Ça devient maintenant un don. Parce que là-bas, on n'avait pas besoin d'avoir un don. Tout ce qui était là parlait en langue. Or, dans l'église, maintenant, c'est maintenant un don que Dieu accorde à qui il veut. Ça veut dire que si j'ai ce don-là, tout don qui est manifesté dans l'église doit participer à l'édification. Bon, maintenant, en quoi serait-je en train d'édifier l'église dans un langage barbare? C'est là où Paul va revenir sur cette thème en disant que de tous les instruments qui existent, il n'y a aucun qui n'est pas un son qui lui est propre. Sinon, comment fera-t-on pour distinguer le son qui vient de la harpe ou de la guitare? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 7. Voilà. Il revient encore pour dire que de toutes les langues qui existent dans le monde, il n'y a aucune qui soit inintelligible. Or, le langage des anges, mais c'est un langage qui est propre aux anges, nous on n'est pas des anges. Donc c'est inintelligible pour nous, mais on dit que de toutes les langues qui existent sur la terre, il n'y a aucune qui soit inintelligible. D'autres versions parlent de langue étrangère. Lui, ce qu'on parle de parler en langue. D'autres parlent de parler en langue étrangère. Admettons que j'ai ce don. À quel moment je parle de parler en langue? Ce n'est pas par l'application. Parce que Dieu est un Dieu d'autre. C'est à quel moment? Celui qui dit à la réunion comme tout à l'heure, là, il dit, que fait donc faire? Quelqu'un a-t-il un chant, une langue? Mais c'est le moment pour moi. Je lève ma main et je n'ai pas besoin d'être en France. Si c'est ça, c'est ça, c'est pas par la langue. C'est pas, non, j'ai pas d'enfance. Je me mets à parler, mais la certification de ce que c'est le don de Dieu va se faire par quoi? Par le sens de ce que cela le dit qui finit par être donné, soit par moi, soit par quelqu'un d'autre. Alors celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, pour vous donner le sens, mais à Dieu. En effet, comme disait le frère, si je me mets à parler en mandarin, seul Dieu m'entend. Si je le crie, tu m'entends là? Personne. Mais Dieu m'entend. Est-ce que vous comprenez ça? Mais comme je suis en assemblée, ça veut dire que mon nom doit servir à mes frères. Et dès ce moment-là, Dieu fait du mandarin, mais l'assemblée va avoir l'explication du mandarin et on va dire Amen. Or, ce qui nous donne de dire que tous les paris à l'église est faux, parce que premièrement, ils n'ont pas dit avec eux, ils n'ont jamais reçu la vraie parole, parce que c'est après avoir reçu la vraie parole qu'on reçoit le vrai Saint-Esprit. Or, quand on n'a pas le vrai, on a le faux, parce que le diable, c'est l'imitateur. Voilà. Et ce qui peut encore que c'est faux, c'est que jamais on a assisté à une interprétation. Ce qui peut encore, c'est encore faux. Tous parlent la langue. Parlez! On parle! À la fin, aucune interprétation. Donc c'est satanique. C'est pourquoi on dit que les dons se doivent être encadrés par la doctrine. Si quelqu'un a un don, exerce-le selon la logique. Sinon, c'est un faux don. C'est pourquoi Paul disait que comme il parle personne attend, il s'était. Voilà, c'est mieux. Tais-toi. C'est cela. Voilà, donc c'est clair. Je vais prendre ce passage-là. 1 Corinthiens chapitre 14 à son verset 23. Voilà. Si donc dans une assemblée l'église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Est-ce que vous comprenez ça? Si dans une assemblée on dit allez, et quelqu'un vient dehors, ne vont-ils pas dire que vous êtes fous? Ils sont fous. Vous voyez? Parce qu'il n'y a aucune explication.
Or, le parler en langue étrangère, ça existe. Oui, c'est un don. C'était un don. Un don. Le parler en langue étrangère, c'est un don, mais un don n'est pas donné à tout le monde. Le don, toi tu peux avoir l'interprétation, toi tu peux avoir le don de guérison, toi tu peux avoir. Non, mais ce n'est pas tout le monde qui a le don de parler en langue. Voilà. Mais dans les pentecôtistes, on dit ici, pour la preuve d'avoir le Saint-Esprit, il faut parler en langue. Nous disons, la preuve d'être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, il faut parler en langue. C'est faux. C'est faux. Ouais. C'est faux parce que tout le monde n'a pas les mêmes dons. Voilà. Voilà. Il donne le coup d'envoi de parler et tout le monde joue. Oui, il dit ça. Je pense qu'à toi. Non. Et vous voyez que ici, même dans le passage, on parle de dire que quelqu'un parle en langue, chacun à son tour. Ah! Chacun à son À tour de rôle. À tour de rôle. Pourquoi? Vous pouvez Parce lire- qu'on recherche Voilà. le sens. À tour de rôle. Qu'il n'y ait même pas trois, qu'il y ait trois machins. Donc, Oui. c'est bien établi. Et même la prophétie, c'est pareil. On C'est la prophétise même pas au même moment. C'est un à un. Parce qu'il faut que l'église soit édifiée. On doit dire Amen. Parce qu'Amen, on dit Amen en écoutant. écoutant. Mais c'est un robababa. Vous avez écouté quoi? Rien du tout. Et on ne peut même pas examiner. Voilà. On Parce ne que la peut même prophétie, pas c'est pas d'être examiné. Voilà.